Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hey, là, je suis chanceuse. Phil est avec moi pour faire la chronique. Salut, Phil. On va en profiter, hein? Ben oui. Comment ça va, toi? Très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Good. Écoute, le mois de novembre est là. C'est le mois du froid. C'est le mois de la chasse, mais c'est pas chaud, hein? C'est pas chaud. Là, il faut se réchauffer un peu. Faut prendre le temps de se réchauffer. Fait que j'ai amené vraiment une panoplie de vêtements, d'accessoires chauffants. Puis je tiens à le préciser, ce que je te présente aujourd'hui, c'est vraiment du stock qu'on va utiliser à la chasse, mais aussi à la pêche en hiver. Fait que, tu sais, on vient vraiment là, faire un beau mix là, cette semaine. On comble les deux saisons, parce que ça aussi, ça s'en vient, puis on a hâte aussi. Oui, hein? moi j'ai hâte, en tout cas. Ouais, tu nous reparleras de tes trips hors cam. Yes. Donc, veux-tu me présenter un petit peu les gammes de produits que tu nous as amenés aujourd'hui? Bien, en fait, on va commencer vraiment avec les systèmes chauffants. Oui. C'est surtout pour ceux qui vont faire de l'affût, vraiment en cache fermée ou encore là dans une petite tente à la pêche sur la glace. On en parle et on en reparle encore aujourd'hui. Il existe plusieurs types de chaufferettes. Oui. OK, là, j'ai amené vraiment des modèles allant de 3000 BTU allant jusqu'à plus de 10 000 BTU. 10 000, je te dirais, là... ça commence à être quelque chose, faut là. pratiquement être en bikini ou un petit maillot dans la cache. Ça commence à être chaud, pas pire. OK, d'accord. Sinon, moi, ce que je conseille beaucoup, vraiment dans des petites caches fermées, là, on peut y aller dans des 3000 BTU. J'ai amené dans le Martin là, un petit modèle ici, chaufferette catalytique. Ça fonctionne avec des petites bonbonnes d'une livre. Il n'y a pas de flamme apparente qui se dégage de ça, donc c'est quand même sécuritaire. Quoi qu'il faut toujours laisser une certaine aération là, pour éviter les risques d'étouffement et ainsi de suite. Donc 3000 BTU, je te dirais, c'est quand même un super beau compromis à avoir dans une cache ou bien dans une cabane avec nous. Pour être confortable, mais sans avoir trop chaud non plus. Quand vous commencez à avoir trop chaud, c'est le même principe que si vous vous déplacez à votre cache puis vous avez trop chaud en allant, vous dégagez des odeurs. Puis les odeurs et ainsi de suite. Exactement. On perd du confort en même temps. Je t'ai amené, ensuite de ça, on va y aller un petit peu plus dans le linge des accessoires. Oui. La base, là, puis écoute, souvent, j'ai des clients qui passent en avant à la boutique puis qui ne pensent pas. Le fameux coussin, là. Oui. Tu sais, quand on est assis, soit sur une souche pour ceux qui ne chassent pas dans une cache ou sur une roche, mais aussi sur ta chaise, là, que c'est une chaise de camping en tissu, bien ça, là, ça vient vraiment couper le froid. Bien, c'est vrai. Les courants d'air. C'est vrai que ça coupe, ça coupe vraiment le courant d'air. Puis ça, on le néglige souvent. Ça a quand même, une bonne épaisseur. Oui. Ça vaut la peine de pouvoir l'avoir. Moi, souvent, c'est pas dur, on l'accroche carrément sur notre sac à dos avec la fameuse petite sangle ici. Exactement. Fait qu'on peut le traîner. Puis écoute, des fois, c'est un game changer vraiment sur ta chasse. Des fois, ça te rajoute un 45 minutes que tu es confortable, puis c'est là que tu as envie de t'en aller, puis c'est là que tu manques ta chasse. T'as raison, c'est totalement vrai. Puis ça, écoute, des fois, c'est un détail, mais qui peut faire toute la différence. Ça, moi, je l'utilise l'hiver sur la glace. Oui. Quand que je pêche agenouillé sur le bord de mon trou, là. Oui. À la place d'avoir les genoux directement à côté sur la glace, là, tu te mets les genoux sur ça, là, t'es franchement plus confortable. Bien, t'es plus confortable, ça t'évite d'être obligé de prendre des Advil au soir parce que t'as mal aux genoux. Oui, t'as mal aux genoux, t'as mal aux jambes. Oui, good. Puis après ça, là, tu tombes un peu plus dans les manteaux. Oui, dans les sous-couches, j'ai emmené la veste sans manches, Sport Chief, qui est disponible dans des tailles hommes, mais aussi des tailles femmes. Ah, là, tu me parles, là. Oui. Ce qui est important, là, souvent, tu sais, on a toujours tendance à acheter des vêtements qui sont moindrement amples. Oui. Si on veut avoir le maximum d'efficacité dans des vêtements chauffants, il faut que ce soit ajusté sur le corps. OK? Oui, vraiment. Donc, on a le petit bouton ici pour le fonctionnement qui est sur le bas de la veste. OK? On a trois intensités de chauffage. Puis, à l'intérieur, on a une grande poche pour mettre... La batterie? La batterie. Ah, génial! Une batterie qui est rechargeable, donc qui va durer longtemps. Moi, je peux dire que tu mets ça au minimum, là, au bleu, là, le minimum, c'est en masse. Ah oui? Ouais. C'est génial, ça, parce que souvent, puis est-ce que ta chaleur au niveau de la veste est vraiment partout? Est-ce qu'elle est juste au poitrail, et au dos? Les vestes et les manteaux, on a 2 plaques chauffantes au niveau de la poitrine, puis une plaque chauffante à la base du cou, dans le dos. Donc, ça, c'est... Par expérience, on est très, très confortable. OK. Puis tu l'as avec manches aussi? Se fait aussi en manteau, avec des manches. Encore une fois, disponible hommes et femmes. Oui. Ça fait une super belle sous-couche, mettre en dessous d'un manteau d'hiver, d'un manteau de chasse. On est très, très confortable avec ça. Le fait que ce soit puffy, c'est gonflé, ça crée une certaine chambre d'air.
Donc, on vient rajouter du confort, rajouter de la chaleur à notre kit. Vraiment. Puis, tu sais, c'est ce qu'on cherche aussi dans cette période-là de l'année. Ça fait faire une grosse différence. Puis, le fait que c'est noir, bien, écoute, on peut le porter par la suite après, juste tout seul. Là. Ça peut être utilisé à la chasse, mais après ça, tu sors faire l'épicerie, tu mets juste ça, bien, tu sais, ça passe super bien. T'en as en masse. Fait que c'est un achat qui dure pour beaucoup plus que votre chasse. Ça vaut la peine. Les doigts, maintenant. Oui, les doigts. On a des mitaines chauffantes, toujours avec le même principe, 3 intensités de chaleur. OK. Donc, on a les mitaines qui vont vraiment chauffer là, sur le dessus des mains. Wow. On a ensuite les gants chauffants. Le même principe, les mêmes batteries. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment versatile. On a les sous-gants. Moi, pour la chasse, c'est vraiment les sous-gants que j'utilise. C'est ça que je conseille. OK? Parce qu'on est capable de mettre une mitaine plus épaisse dessus ou des fois, juste ça, c'est en masse, puis on est capable de tirer la carabine avec ça sur les mains. Ça, c'est sûr et certain. Puis je pense que, tu sais, d'avoir un sous-gant aussi, des fois, ça va te permettre de justement continuer tes actions sans être obligé d'avoir tout le temps la grosse mitaine par-dessus. Fait que ça vaut la peine. Petits accessoires en terminant, il nous reste moins de 30 secondes. Si je tiens à te montrer une seule chose, c'est les fameux bas imperméables. Bas imperméables? Exactement, imperméables. Ça, tu mets ça directement sur la peau. OK. Puis, ce que ça fait, c'est que, tu sais, des fois, on marche dans l'humidité ou, ben non, t'es sur la glace, puis tabarnouche, tes bottes prennent l'eau, ben t'es sûr que t'as les pieds au sec. Ouais, ça peut vaut faire la peine. une très grosse différence. Je vais les prendre aussi pour mon jogging, je pense, pas de problème, je pense que je vais t'en laisser une paire. Hey, c'est good. Merci, Phil. Écoute, tes produits plaisir. chauffants, c'est clair que c'est un must à ce temps-ci de la saison. Mais là, je devine quoi? On s'en va dans un reportage. Après la pause, pêche à la truite mouchetée du côté du lac Oscar. Restez là.